Dans un monde traversé par les tensions, les divisions et les incompréhensions, une idée simple a émergé. Et si la paix ne se limitait pas à des déclarations, mais devenait un apprentissage? Et si vivre ensemble s'apprenait? Tout commence en 2014 à Oran, en Algérie, lors d'un congrès international dédié au féminin, Parole aux femmes. Une parole forte, portée par des femmes et des hommes venus de différents horizons. De cette rencontre naît une conviction. La paix ne peut exister durablement sans éducation, sans transmission, sans engagement collectif. Une idée prend forme, celle de consacrer une journée mondiale du vivre ensemble en paix. À l'initiative du cheikh Khaled Bentounès, cette idée est portée par Aïssa ONG International. Mais une idée, aussi forte soit-elle, ne devient pas une réalité mondiale sans engagement. Il faut convaincre, expliquer, rassembler. Pendant plusieurs années, un véritable travail diplomatique s'engage. Un tour du monde, des rencontres avec des délégations, des représentants d'États, des institutions, des acteurs de terrain et la signature d'une pétition. Les premiers soutiens viennent du continent africain, puis, peu à peu, l'idée fait son chemin. Elle dépasse les frontières. Elle rassemble au-delà des cultures, des religions, des sensibilités, des convictions. Elle devient universelle. Le 8 décembre 2017, lors de la 72e Assemblée générale des Nations unies, les 193 États membres adoptent à l'unanimité la Journée internationale du vivre ensemble en paix à travers une résolution déposée par l'Algérie. À l'unanimité. Un signal fort dans un monde souvent divisé. Une date est choisie, le 16 mai. Une date pensée pour permettre à tous les peuples, sur tous les continents, de célébrer cette journée dans des conditions favorables. Ce jour-là, l'humanité prend corps. Dès l'année suivante, la première célébration a lieu à UNESCO, à Paris, sous l'égide de sa directrice générale, Audrey Azoulay. Très vite, la journée dépasse les institutions. Elle devient un mouvement. D'année en année, elle est célébrée à travers le monde. En Algérie, au Maroc, aux Pays-Bas, en Allemagne, à Cordoue, à Turin, à Genève, dans des écoles, des universités, des associations, auprès des jeunes, des éducateurs, des citoyens. Partout, une même ambition. Apprendre à mieux se connaître, à dialoguer, à dépasser les différences. Car vivre ensemble en paix n'est pas une évidence, c'est un choix, un apprentissage. Aujourd'hui, plus que jamais, cette initiative résonne avec l'actualité du monde. Les tensions s'intensifient, les fractures se creusent. Et pourtant, une autre voie est possible, celle de l'éducation à la culture de paix. Une paix qui ne se limite pas à l'absence de conflit, mais qui se construit au quotidien. Une paix avec soi-même, une paix avec les autres, une paix avec l'environnement. Une nouvelle étape dans une dynamique qui ne cesse de grandir. Car au fond, toutes ces initiatives, toutes ces rencontres, toutes ces mobilisations n'ont qu'un seul objectif, préparer l'avenir. Un avenir où la paix ne serait plus fragile, ni dépendante des circonstances, mais profondément ancrée dans les consciences. Et cela commence dès le plus jeune âge. Cela commence à l'école, dans la transmission, dans l'apprentissage du regard porté sur l'autre. La journée du 16 mai, c'est la 9e édition de la résolution qui a été votée aux Nations Unies le 8 décembre 2017, à l'unanimité des 193 pays. Cette résolution nous appelle à se vivre ensemble en paix. Et comment le concrétiser dans nos sociétés? C'est de tisser des liens de tous ceux et celles qui appellent de tout leur cœur, de toute leur conscience, à un changement de vision de notre humanité. Comment voir cette humanité avec une nouvelle perspective, beaucoup plus juste, beaucoup plus digne, beaucoup plus fraternelle. Comment l'homme s'est laissé entraîner par une fatalité en croyant que c'est par la violence qu'il peut régler le problème. Alors que si on revient vers la conscience, l'homme c'est d'abord une conscience, c'est pas la couleur de sa peau, c'est pas sa religion, c'est pas sa nationalité qui le définit. C'est d'abord sa conscience. Et cette conscience humaniste qui nous a été léguée par cette mémoire ancestrale de tous ceux qui ont milité pour la liberté, pour la paix, pour l'égalité, pour la justice à travers le monde.
faire émerger une nouvelle conscience qui permettra, et de semer cette graine dans la conscience de nos enfants, d'élargir leur horizon, de les ouvrir à un monde pluriel, par le respect, par la dignité, par l'échange, par la coopération, par la synergie, et nous préparer aux défis qui nous attendent, les défis climatiques, les défis politiques, les défis démographiques. Il y a tellement de choses et de valeurs dont on a besoin de nourrir aujourd'hui la conscience de nos enfants pour qu'ils évitent le drame et la fatalité des guerres, des violences, des injustices dans lesquelles l'humanité a chaque fois chuté et elle l'a payé très cher. Dans une guerre, il n'y a pas de gagnants ou de perdants, il n'y a que des perdants. Comment aujourd'hui interpeller la conscience de chaque être humain en disant qu'il faut investir dans le vivre ensemble en paix, comme on investit pour d'autres choses. Il y a des académies de guerre, il y a des académies de toutes sortes, sportives, mais il n'y a pas des académies de paix, où on peut apprendre la diplomatie de la paix, où on peut apprendre comment prévenir par la médiation préventive les drames dans lesquels vit l'humanité d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui se divise, il est dans les oppositions, il est dans les guerres, et il y en avait 11 au début du siècle, maintenant on ne les compte plus. Et combien de sang va pouvoir couler jusqu'à ce qu'on prenne conscience que ce n'est pas le chemin qu'il faut prendre. Il faut prendre le chemin et construire le chemin du vivre ensemble en paix, au moins donner cette chance aux générations à venir. C'est dans ce cadre et pour transmettre ce message que le cheikh Khaled Bentounès a rencontré le pape Léon XIV lors de son passage en Algérie. Car le vivre ensemble est un choix politique, philosophique, spirituel et économique. Comme le rappelle le cheikh Bentounès, le plus important n'est pas seulement de célébrer la paix. Le plus important, c'est de l'enseigner. C'est inscrire la paix au cœur de l'éducation et des apprentissages. En 2019, le pape François avait soutenu la Journée internationale du vivre ensemble en paix par un courrier à Issa ONG, appelant de tout cœur les bénédictions à celles et ceux qui œuvrent pour cette journée.